Les épisodes de la série Disney Plus Star Wars The Acolyte se suivent et ne se ressemblent pas forcément. On a l'impression d'être devant la boîte de chocolat de Forrest Gump. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et cette semaine, le néant. Voilà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pendant cette critique ? J'en ai aucune idée. Ni même pendant cette intro. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui je reviens une fois encore sur la série événement Star Wars Disney+. Ouh là là, The Acolyte, c'est absolument exceptionnel. Je sais que vous attendez mon intervention avec impatience, comme moi j'attends l'épisode avec impatience pour savoir à quelle sauce on va être mangé et à quelle sauce je vais pouvoir le manger. Et cette semaine, c'est un très bon cru les petits amis. Alors, je crois que c'est la série avec le plus de dichotomie possible, le plus de différence entre les épisodes. C'est absolument exceptionnel. On a certains épisodes vraiment très sympathiques, on en a d'autres complètement pourris, on en a certains carrément irregardables, et on en a d'autres, comme aujourd'hui, où il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que en dehors de la relation entre le grand méchant qui a enlevé son masque, ça y est, on sait qui c'est, on avait deviné depuis le début, mais c'est pas grave, et l'héroïne principale, et encore, c'est pas folichon et il se passe pas grand-chose, mais au moins, ils échangent un petit peu, on le voit fabriquer son casque, etc. Voilà, il essaye de l'ensorceler, bon, ça se regardote, je veux dire, mais tout le reste, c'est juste stupéfiant. On a une sous-intrigue, non mais c'est absolument génial, avec des personnages complètement pourris au niveau du design, on sait pas qui c'est, on comprend pas pourquoi ils sont énervés, enfin on comprend pas leurs enjeux, et surtout, ils te réexpliquent l'épisode d'avant. C'est-à-dire que, en gros, ils vont enquêter pour savoir ce qui s'est passé, enfin ils vont enquêter, ils vont parler en fait, ils vont pas enquêter vraiment, et ils vont revenir même sur les lieux des épisodes d'avant, sauf que ça sert absolument à rien, nous on le sait déjà, ils auraient pu résumer ça en 15 secondes, mais vraiment, en une ligne de dialogue, c'était réglé. Mais non, il faut faire du remplissage, les petits-enfants. Et c'est vraiment ça, je pense, le but recherché. Ils remplissent à grands coups de lignes de dialogue qui servent à rien, à grands coups donc d'une musique, parce que c'est vraiment ça le point fort de The Acolyte, c'est la musique, qui est vraiment, encore une fois, magnifique. Et là, je pense que dans cet épisode, c'est probablement la meilleure partition, c'est sublime les petits enfants, sauf que c'est de la musique sublime sur une nana qui va se cacher derrière une petite pierre pour regarder un beau gosse se foutre à poil dans la flotte, nom d'une brique. Mais vraiment quoi, je n'en croyais pas mes yeux. Et alors on attend tous, avec une impatience non dissimulée, la révélation de Sol, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le flashback donc de 40 minutes mais qui ne servait à rien, puisque on ne voyait pas ce qui s'était passé, et je pense que quand on saura ce qui s'est passé, puisque c'est ça le gros twist, il reste que 2 épisodes les enfants, encore un peu de patience, on se rendra compte qu'ils auraient très bien pu, à mon avis, nous le raconter dès l'épisode du flashback, parce que peut-être que ça aurait même enrichi quelque part la dramaturgie, les enjeux. Quel suspense, je vous assure, c'est incroyable. Et là, c'est le cliffhanger de l'épisode. Voilà, le cliffhanger de l'épisode, c'est « J'ai quelque chose à te dire ». Tadam ! T'attends ça pendant tout l'épisode ? Non mais, sans déconner, je vous assure, je pense qu'on peut sauver cette série, vraiment, en faisant, allez, on attend quand même de voir les 2 derniers, mais en faisant, allez, un montage de 1h40. Je crois réellement que ce truc, à la base, c'était un long métrage. C'est pas possible, c'est comme Obi-Wan, c'est la même saloperie. Enfin, c'est quand même un peu mieux qu'Obi-Wan, parce que c'est sans conséquence, alors qu'Obi-Wan, c'était quand même, un des personnages les plus importants de l'univers Star Wars, un petit peu même son cœur, j'ai envie de vous dire, et du coup, d'avoir effectué un downgrade
aussi pourri, avec en plus une réalisation dégueulasse, enfin, c'est encore pire, hein, c'est immonde. Ouais, là, vraiment, c'était problématique. Ici, au moins, bon, même si c'est nul, finalement, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Ben, je vous laisse trouver la réponse. Donc bon, on s'endort, on s'ennuie comme c'est pas possible, mais je comprends vraiment pas, et on se demande vraiment, mais si il nous prendrait pas définitivement pour des gros bœufs, hein, un con à manger de la paille ou bête à bouffer du foin, comme vous voulez. On est là, on se prend des House of the Dragon à côté, où à chaque épisode, il y a des retournements de situation, les personnages sont ultra riches, etc. Et puis voilà, formellement, c'est magnifique, il y a un truc qui se passe. Et sur Disney+, avec voilà, ce qui devrait être normalement un événement, quoi, on se retrouve avec quelque chose comme ça, sans écriture, avec des comédiens complètement aux fraises, avec des situations qui n'en sont pas, qui ne sont que de la redite. Et alors, de temps en temps, on a un épisode qui est sympathique, comme celui de la semaine dernière, où il y avait de l'action. C'est pareil, hein, les visuels, ils sont pas mal, les effets spéciaux sont bien, quoi, je veux dire. Sol joue bien, enfin, il y a quand même, voilà, un petit peu de compétence sur le show. Surtout que ça a coûté pas loin de 200 millions, donc on espère. Ils ont, je pense, la recette inverse de ce qu'on attendait, quoi. C'est-à-dire, ils sont en train réellement de couler Star Wars définitivement. Et ça me fait mal au cœur de le dire. Et tout autour de moi, j'ai des amis qui ne veulent plus en entendre parler, qui ne regardent même plus la série. Ils regardaient encore un petit peu, hein, là ça y est, c'est terminé. Et d'ailleurs, ils me découragent, ils me disent arrête de faire la critique, arrête toutes les semaines, en plus c'est insupportable. Bon, j'ai commencé, alors je vais continuer, mais je peux comprendre, quoi. C'est vraiment devenu du Star Wars low cost. C'est infernal, les petits-enfants. J'espère vraiment, allez, on prie, hein, et que Dieu nous entende, que Kathleen Kennedy va virer, mais réellement, parce que c'est le cancer de Lucasfilm, cette nana, c'est pas possible, et qu'ils vont la remplacer par quelqu'un d'autre, qui aura un petit peu un amour du matériau de base, c'est pas possible, quoi. Et Lucas, mais la vache, quoi. Dans une interview, il disait « J'ai vendu mon œuvre au diable ». Mais je crois qu'il croyait pas si bien dire. Je l'imagine en train de se face-palmer comme ça dans son ranch, devant les épisodes toutes les semaines. Oh, il doit se dire, mais waouh, ça doit être terrible, vous imaginez, tout un univers qu'il a construit, qu'il a inventé, qu'il a créé, et de voir comme ça de loin, voilà, les flammes s'en emparer. Ah, ça doit être d'une glauquerie à toute épreuve, j'ose même pas y penser, les petits-enfants. Donc, est-ce que je vais faire l'épisode 7, l'épisode 8 ? Ben oui, j'irai jusqu'au bout. Mais est-ce que j'en ai envie ? Très sincèrement, non. Pas du tout. Donc allez-y, défoulez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode sans saveur, sans odeur ? C'est l'enfer. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, ce sera la fin de cette vidéo. Alors, je m'excuse, puisque en ce moment, comme je vous le dis, je suis chez moi, je refais mon setup, le nouveau PC, l'écran, les trucs, il y a tout un tas de petites choses qui m'empêchent de revenir tous les jours faire des vidéos, mais rassurez-vous, voilà, ça sera bientôt revenu à la normale. Bon, il y aura peut-être possibilité de partir peut-être un peu en vacances, on verra, mais je vous préparerai des vidéos de toute façon comme d'habitude en amont, mais voilà, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade, je n'ai pas disparu, c'est juste que voilà, il faut que je fasse des petites choses chez moi, et du coup j'ai une petite baisse, voilà, au niveau du quota de vidéos par semaine. Donc c'était pour vous prévenir, et sur ces bonnes paroles, ce sera donc la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, avec j'espère quand même des trucs bien mieux à regarder. J'ai un peu peur. Je vais voir Horizon de Kevin Costner demain. J'ai entendu à la fois que c'était complètement nul et à la fois que c'était très surprenant. Bon croisons les doigts. Allez, ciao.